Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite jasette. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je regardais ça dans mes vidéos. Puis la dernière fois, je vous ai fait une jasette. C'est le 17 mai. Ça fait que là, on est le 18 juin. Ça fait un mois. Ça fait un mois, je vous ai pas jasé là, pour jaser. Là. Ça fait que j'ai dit, bon, je vais leur piquer une petite jasette, comme on dit. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que vous commencez à déconfiner, que la vie commence à revenir à la normale. Nous autres, au Québec, ça commence à revenir à la normale tranquillement. On est par palier de couleurs, là, puis là, dans ma région, là, la Montérégie, ce qui veut dire la rive sud de Montréal, là, et on est rendu au palier jaune. On avait le palier vert, qui est avec moins de restrictions, le jaune, puis le orange, puis le rouge. On a été longtemps dans le rouge, ensuite on a baissé au orange, puis là, on est dans le jaune. On porte toujours les masques, mais là, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts. On peut se rencontrer à plusieurs à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est quand même assez limité. Et c'est ça. Fait que là, là, je vous ai fait beaucoup d'unboxing de Diamond Painting, puis je vous ai montré aussi du point de croix. Mais je réalise, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du Diamond Painting devant vous. Alors, c'est une petite, pour moi, je considère ça comme un snack. Là. La pièce que je fais, elle mesure 40 par 50. Pour moi, c'est considéré comme un snack. Puis, avec toutes les grandes pièces que je fais, là. Fait que là, je fais ça dans ma rotation. Ma rotation, c'est toujours 20 heures sur une pièce. C'est toujours une pièce de diamant carré qui n'est pas un diamant Tarklob, une grande pièce. Actuellement, c'est... comment qu'elle s'appelle déjà? En tout cas, c'est ma fille, mais sur un fond bleu. Ensuite, je fais un diamant rond Diamond Tarklob. Actuellement, c'est Masqueraris Muse de Diamond Tarklob. Ensuite, je vais faire un diamant carré de Diamond Tarklob. À ma dernière rotation, j'ai terminé Dragon Attack. Et en passant, je vous suggère fortement de regarder mon compte-rendu de juin, qui va arriver à la fin juin, parce que je vais vous montrer Dragon Attack. Puis je vais faire un tirage à la fin du vidéo. Parce que Diamond Tarklob s'était trompé, puis il m'avait envoyé, je l'avais acheté en précommande, puis ils me l'ont envoyé 2 fois. Fait que là, j'ai une copie de Dragon Attack, pas celle de Ciro Marchetti, là, mais celle de, je me souviens plus de... Puis, alors, parce que dernièrement, il y en a une qui est sortie, là, de Ciro Marchetti, c'est pas celle-là. Celle-là que je parle, c'est au-dessus d'1 an, là. Fait que là, je l'ai terminée. Puis là, la copie, elle a même pas été déballée. Il y a encore le cellophane dessus. Bon, à la fin de mon compte-rendu du mois de juin, je vais vous dire comment participer au tirage. Puis ça sera pas indiqué ou dans le titre de vidéo, parce que je veux pas que des gens qui regardent juste pour avoir le tirage, pour gagner quelque chose qui aille. Je veux que ça soit à mes abonnés purs et durs qui se donnent la peine de m'écouter quand je fais des jasettes. Fait qu'il va être attiré. Fait que...
Fait que c'est ça. Ça fait que là, c'est ça mon Diamond Art Club carré. Puis là, actuellement, mon rond qui n'est pas Diamond Art Club, c'est le poisson coil que j'espérais terminer durant ma dernière rotation, mais je ne l'ai pas terminé. Puis j'ai hâte de le terminer parce que la colle n'est pas fameuse. La colle est glissante. Vous savez, là, mettez la pièce, la perle, puis il suffit que vous mettez un petit peu de pression, puis ça glisse. Puis il suffit que je lui m'appuie un petit peu ces perles que j'ai déjà posées, que les perles se déplacent. Ça fait que c'est pas vargeux. Mais je vais la terminer. Moi, les seules pièces que je termine pas, là, il m'est arrivé 2 fois de ne pas en terminer une, là. Puis c'est parce que les diamants popaient. Ça, là, quand ils viennent à popper trop, là, ça, là, je viens, là, que je suis hors de moi, là. Écoutez, à chaque fois que je la ressors, que je suis obligée de replacer des perles, là, non, non. Non, non, je les ai placées une fois, j'ai pas envie de les placer 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Fait que ça là, j'ai pas beaucoup de patience pour ça. Mais avec Diamond Art Club, là, c'est rare, ça arrive des perles qui pop. Ça fait qu'il va y avoir une pièce à tirer dans mon prochain, un tirage dans mon prochain vidéo de fin de mois pour le Diamond Painting. Alors, je fais l'annonce. Là, en fin de semaine, j'ai 4 Diamond Art Club à déballer avec ma mère. Ma mère, elle aime ça, faire les déballages avec moi. Elle est bien curieuse d'abord. Elle fait du diamond painting, mais elle n'est plus capable de faire des grandes pièces. Là, elle fait plus des étuis à lunettes, ou des étuis à crayon, ou bien des signets, ou bien avec des perles spéciales. Elle n'est pas capable de faire des... Mais elle a quand même 85 ans, il faut prendre ça en compte. Puis, on a une belle chimie, ma mère puis moi. J'en profite pendant qu'elle est encore de ce beau monde, là, 85 ans. Elle a encore, toute sa tête. La plupart du temps, mais des fois, elle hallucine un peu, là. Ça fait que... Vous savez, genre, là, que je l'appelle, puis elle me dit, oh, elle dit, je sais pas quoi préparer à souper. Je dis, comment ça, préparer à souper? Ben oui, elle dit, mes parents, ils viennent de souper. Elle dit, papa puis maman viennent de souper. Mais, vous savez, ses parents, ça fait bien longtemps qu'ils sont décédés. Ça fait que, avec ces genres de phrases là, qui me mettent comme, maman, ils viendront pas souper, tes parents. Ça fait que c'est ça qui est... Mais ça y arrive des jours, la plupart des jours, elle est bien correcte, là. Mais d'autres fois, on dirait qu'elle dort mal, puis elle se réveille, puis elle reste dans son rêve, là. C'est comme les souvenirs qui sont bien... Ça fait bien longtemps, ils deviennent plus présents dans sa tête que les affaires qui sont plus récentes, qu'elle ne se souvient pas. Fait que... mais en tout cas, là, elle a eu son 2e vaccin cette semaine. Fait que ça, de ce côté-là, est correct. Moi, je vais avoir le mien dans 9 jours, le 27. Là, on est le 18, ça va être le dimanche, le 27, je vais avoir mon 2e vaccin. Fait que c'est ça. Là, je suis contente parce que, ben, vous savez, j'ai recommencé à travailler le 29 mars. Là, ça va faire 3 mois que j'ai recommencé à travailler. Ça faisait pratiquement 1 an que je ne travaillais pas. Fait que je me suis bien habituée à ce nouveau rythme de vie. Je suis bien contente de travailler de la maison. Puis là, ça a été confirmé par mon employeur. Là, ils ont changé leur bureau de place. Puis ils ont pris des bureaux beaucoup plus petits. Puis non seulement ils veulent qu'on travaille à 100% de la maison, mais il n'y a pas de place pour nous autres au bureau. Là. Ça fait que... il faut réserver, puis c'est des bureaux temporaires, là, juste pour une journée. Si jamais on voulait faire un meeting spécial, puis se rencontrer une journée, là, mais je pense qu'il y a 8 places de bureau, là, pour une équipe qu'on est comme 70, là. Fait qu'on s'entend dessus que on ne sera pas au bureau souvent. Fait que là, moi, je suis bien contente parce que, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai un petit handicap au genou actuellement, là. Il faut falloir que je sois opérée. Fait que j'ai bien de la misère à me déplacer. Puis s'il avait fallu qu'ils disent, mais là, il faut que vous vous déplacez au bureau, ben là, j'aurais trouvé ça difficile parce qu'il aurait fallu que je demande du transport adapté. Parce que là, je suis plus capable de prendre l'autobus puis le métro, là, ça, hors de question. Alors, fait que là, ben, on travaille de la maison.
Fait que c'est le fun parce qu'on ne perd pas le temps à se déplacer le matin, là. Moi, le matin, je me lève, puis à 9h, puis à 9h05, ben, je peux être devant l'ordinateur. Je déjeune en travaillant, là, je veux dire. Fait que je me réveille en travaillant aussi un petit peu, mais c'est ça. Mais le matin, c'est plus relax. Là. Ça fait, ben, le matin, avant, on a un meeting à 9h45, là, puis là, ensuite, ça déboule plus après. Mais avant le meeting, c'est plus tranquille. Puis là, ce qu'il y a de fun, c'est que, ben moi, je suis au Québec. Au Québec, notre fête nationale, au Québec, la fête du Québec, là, de la province, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui est le 24 juin. Ça veut dire que c'est jeudi prochain. Fait que là, ben, pour faire le pont, parce que là, c'est plate d'avoir un congé le jeudi, puis travailler le vendredi, ben là, il y a un paquet d'employés, dont moi, qu'on a pris la journée de vacances de vendredi. Puis l'autre semaine, ben le 1er juillet, qui est le jeudi aussi, qui est exactement une semaine après la Saint-Jean-Baptiste, ben c'est la fête nationale du Canada. Alors, fait que là, la même affaire, c'est que je prends le vendredi de congé de vacances. Fait que là, ben, là, j'ai ma fin de semaine de 2 jours. La semaine prochaine, je travaille 3 jours. J'ai 4 jours de congé. L'autre semaine, je travaille 3 jours. J'ai 4 jours de congé. Regardez, hey, je vais-tu en faire du diamond painting puis de la broderie, hein? Du point de croix. Vas-tu m'en payer une petite shot? Fait que, avec là, ben, fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Puis, d'avoir ces vacances-là. Là, je suis vendredi soir. Là, je peux me coucher tard, je travaille pas demain. Là, il est quelle heure? Là? Il est 9h30 à peu près. Fait que je vais me coucher probablement quelque chose comme 2h du matin. D'habitude, c'est ça que je fais la fin de semaine. Puis c'est ça, je vais... Là, je suis toute excitée. J'ai placé une commande à une compagnie que je connaissais pas. Mais là, j'ai vu des déballages. J'ai dit, ah! Ça fait que j'avais essayé chez Diamond Art Club. Ben, vous savez, Diamond Art Club, là, les pièces qui sont populaires, là, ça part dans l'espace de moins d'1 minute. Ça n'a pas d'allure, là. Ça fait que... D'ailleurs, j'ai écrit au service à la clientèle. Je dis, comment ça se fait que vous n'avez pas assez, là, puis elle dit qu'ils ont bien de la misère avec l'approvisionnement. Bon. En tout cas, ça fait que là, ben, fait que c'était Spirit of Light de Joséphine Ward. J'aime beaucoup les pièces de Joséphine Ward. Puis j'ai pas été capable de l'attraper, là, avant qu'elle devienne... Fait que là, ben, je regardais des déballages, puis là, il y a une compagnie en Australie qui s'appelle Uniquely Yours Down Under. Autrement dit, uniquement pour vous, en bas. En bas. Ça fait que... Alors, eux autres, ils sont... Parce que j'ai appris ça, les licences pour les artistes, ça fonctionne par continent. Ça veut dire que Diamond Art Club, mettons, ils ont la licence pour Spirit of Light de Joséphine Ward, la pièce, pour l'Amérique du Nord. Mais Uniquely Yours Unders, eux autres aussi, ils ont des pièces licenciées de Joséphine Ward, ils en ont plusieurs, mais c'est en Australie, fait que c'est pas le même continent, fait qu'ils ont le droit d'avoir ça licencié, ça fait que... Fait que là, j'ai commandé... Et là, ce qu'il y a de fun ben, chez eux, à la différence de Diamond Art Club, c'est que vous pouvez choisir, ils offrent 3 grandeurs pour les Joséphine Ward. Il y en a une, je pense, c'est à peu près 60... Attendez, je pourrais pas vous dire, ça dépend des pièces, là, mais il y en a une qui est, bon, peut-être 60 par 80, puis l'autre, c'est 70 par 100, ou 75 par 100, là, je garantis pas. Puis ensuite, vous en avez une à 120 par 100, là. Ça fait que, là, ben,
Puis vous pouvez choisir si vous voulez avoir de la colle coulée ou de l'adhésif double face. Puis vous pouvez choisir si vous voulez les diamants ronds ou carrés. Moi, je préfère les carrés parce que, surtout quand on a une pièce du Joséphine Wall, c'est bien chargé, là. Il y a beaucoup de détails, là. Ça fait que je préfère les diamants carrés parce que ça donne plus de précision. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont plus petits, fait qu'il y en a plus par centimètre. Puis, fait que là, j'en ai commandé 3 ce soir. Alors, ça va probablement prendre comme 6 semaines avant que je les reçoive, là, parce que eux autres, là, c'est pas des boîtes qui sont déjà prêtes puis qui ont juste à shipper, là. Faut qu'ils commandent c'est fabriqué en Chine, là, comme toutes les autres affaires, toutes les autres diamond painting, là. Mais, puis ensuite, ben, ils vous le postent quand c'est fait. Ça fait que... Donc là, c'est ça. Ça fait que ça va pouvoir prendre peut-être 6 semaines, là, mais j'ai bien hâte de recevoir ça. Puis là, je pense à... Je vais les déballer toutes les 3 dans la même vidéo. On va faire ça chez ma mère comme d'habitude. Puis probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de voter pour laquelle vous voudriez que je commence. Fait que... ça va être 3 Joséphine Wall, puis moi j'ai choisi avec la colle coulée parce que moi le papier double adhésif, là, je raffole pas de ça. Puis je vais... puis j'ai pris aussi un canevas, ils appellent ça Soft Clint, là. Ça veut dire que c'est un canevas qui est plus doux, là. Ça fait que... Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. On devrait voir ça probablement. Vous auriez voir ça au mois d'août. Je vous demanderai de voter laquelle vous voudriez que je commence. Puis à ce moment-là, peut-être j'aurai presque fini Mini Starry Night, là, celle que je fais de Banana Design. Puis c'est celle-là qui prendra la place dans ma rotation. Là, je fais des rotations plus longues, là, parce qu'avant, je faisais 4 jours. 4 jours, je trouvais que c'était pas assez pour me... surtout que je passe la moitié de mon temps à faire du diamond painting, la moitié de mon temps à faire du point de croix. Ben, en 4 jours, je pouvais faire peut-être 6-7 heures de diamond painting. Je trouvais ça frustrant ensuite de serrer la pièce. Tandis que là, maintenant, je fais 20 heures, puis ensuite je le serre. Ça me prend plus que 4 jours. Mais, alors, vous verrez ce déballage-là probablement au mois d'août. Le temps qui arrive. Je niaise pas d'habitude une fois que c'est arrivé. C'est la fin de semaine suivante que je fais le déballage. Puis je vous le présente après. Alors, je passe toujours la moitié de mon temps sur le point de croix. Puis la moitié de mon temps sur Diamond Painting. Mais là, je me suis laissé tenter aussi. Bon, j'ai longtemps fait du crochet, du tricot. Moi, je suis multitâche. Hein, je veux dire, j'ai fait beaucoup de différents types d'artisanat. Ça fait que j'ai déjà fait du tissage. J'ai encore un métier à tisser, sauf que dans mon appartement, il est trop petit pour que je l'ouvre. Donc, il est dans remise depuis 2 ans. Là, ça fait que... l'année prochaine, j'espère pouvoir déménager puis prendre plus grand. Fait que là, mais c'est ça. J'aimerais... j'ai fait beaucoup de tricot, j'ai fait beaucoup de crochets. Puis là, mais je me suis laissé tenter à faire... à m'abonner à des clubs. En fait, je me suis abonnée à 4 clubs. Hein. Regardez-moi, je vois... go big or go home, comme ils disent en anglais. Fais ça gros ou fais-les pas pantoute. Là. Ça fait que je me suis abonnée à 2 clubs de crochet puis 2 clubs de tricot. Puis chacun, ben, le tricot, c'est pour faire des carrés. Si on va joindre ensemble pour faire un afghan. L'autre, c'est pour faire un afghan avec des barres, rayés.
Puis le crochet, il y en a un qui c'est un grand carré, puis avec des tout petits carrés partout, mais ils vont tous être différents. Puis ensuite, l'autre crochet, c'est un afghan aussi, mais avec des barres. Fait que je vais faire ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est comme un club, là. Fait que tu ne reçois pas toute la laine puis le patron tout de suite, là. C'est par mois, là. Fait qu'il y a... C'est sur 11 mois. Fait que là, ben, je vais recevoir... je les ai poursuis encore le premier mois, là. Ben, je vais recevoir le kit. Puis là, ben, j'ai les patrons pour le premier mois. Ensuite, ben, d'un mois à l'autre. Puis c'est pour... Ben, il explique que... c'est pas vrai. Bon. Tu sais que j'ai fait là? J'ai fait... Ah. Ben, coudonc. Fait que j'ai-tu fait le F avec du H? Non, j'étais en train de faire le H. Ah, je sais plus. Bon, ben, regardez. Je me suis trompée, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Non, c'était du F, mais je l'ai mis dans le H. OK. Je le vois, là, je l'ai mélangé. J'ai fait le F. Non, c'était-tu... Non, c'est le contraire. Ça, c'est le F. Le plus foncé, c'est le F. Ça, c'est le H. OK. Et puis du H, j'en avais presque plus. Bon, ben, je suis chanceuse dans ma malchance. Je ne m'étais pas trompée, mais c'est juste qu'en le versant, je me suis trompée de contenant. Bon, ben. Fait que ça, c'est H. Ça arrive. Alors, j'en ai-tu d'autres? J'en ai un ici. Fait que c'est ça. Ça fait que je me suis abonnée à 4, là, mais en même temps. Vous savez, j'ai été comme 1 an à avoir des revenus plus restreints, puis j'ai pas beaucoup dépensé pendant ce temps-là. Ben, j'ai moins dépensé. J'ai quand même dépensé pour le diamond painting, mais je m'étais pas remis à faire beaucoup de points de croix. Mais je me suis mis à l'automne à faire du point de croix. Puis, parce que là, j'ai découvert le point de croix imprimé, qui n'existait pas. Parce que je faisais comme 10 ans, j'en faisais pas, là. Parce que j'ai commencé à faire du point de croix en l'an 2000. En 2000, il n'y avait pas de point de croix imprimé, c'était du point de croix compté. Puis j'avais bien aimé ça. Puis ensuite, je me suis tannée. J'en ai fait intensivement pendant 10 ans. Puis ensuite, j'ai mis ça de côté. Puis là, j'ai fait un paquet d'autres choses. Mais là, je me suis remis à faire du point de croix parce que quand j'ai trouvé le point de croix imprimé, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que c'est plus facile. On n'a pas besoin de compter. Fait que là, ben... Puis là, ben, je me suis remis à faire du point de croix à compter aussi. Fait que là, ben, un petit peu parti là-dedans. Alors, ça c'est 4. Je vais le H. OK. Et je vais vider ça. Fait que ça c'est le H. Je vais en vider 2. Alors... Et je fais des... J'alterne. Ben, je fais dans la même journée, je fais du point de croix puis du diamond painting à peu près le même nombre d'heures. Mais là, j'ai dit, si j'incorpore du crochet puis du tricot à ça, je sais pas comment je vais m'organiser. Ah, mais on va arrêter de dormir. Pas plus compliqué que ça. Alors. Moi, l'artisanat, là, ça a toujours été durant toute ma vie, là. Ça a toujours été ma bouée de sauvetage. Parce que ça m'enlève beaucoup de stress.
Et, parce que comme on dit, quand je fais ça, je peux pas penser à autre chose, puis regarder. Je regarde la télévision, puis je fais du diamond painting ou du point de croix, mais je peux pas commencer à penser à une autre affaire en plus, là. Puis j'ai toujours eu de la misère à comprendre comment on peut s'installer devant la télévision puis rien faire. Moi, c'est comme... Ah. La pièce que je fais, c'est... Je vais vous la montrer un petit peu, là. Je vais juste changer ça un petit peu. Tourner ça. Attendez, je vais vous la mettre plus loin. Oups. Attendez. Comme ça. Vous la voyez, là. C'est une pièce qu'on voit souvent, là. C'est une jeune fille avec des fleurs autour du visage, là. Ça fait que là, je vous remets ici. Et je vous remets comme ça, vous saviez. Non, attendez. Et comme ça. Oups. Bon. Fait que c'est ça, ça fait que là, ben... Fait que moi, la fin de semaine, là, le samedi, c'est ma journée, je ne fais rien, je ne veux rien savoir. Je fais mon ouvrage que j'ai à faire en soirée la semaine, puis la fin de semaine, là, j'ai pas de lavage, j'ai pas de vaisselle à faire, j'ai pas de... Je fais du diamond painting, puis du point de croix. Ça, c'est le samedi. Puis le dimanche, ben, je vais toujours passer l'après-midi chez ma mère. Puis on fait du déballage, où elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup préparer les perles. On a des contenants, là, j'en ai un paquet de contenants, parce que moi, je suis pas capable de travailler dans les sacs. Là. Ça fait qu'elle aime beaucoup, beaucoup, là, préparer des perles. Elle a beaucoup de patience là-dessus. Ça fait que, là, ben, de prendre les ciseaux, d'ouvrir les sacs, de les déposer dans les contenants, là, elle, c'est son gros plaisir. Sauf qu'il faut que elle soit surveillée, là. Je veux dire, je donne un paquet de perles, j'ai dit dans quel contenant le mettre, puis je donne l'étiquette à coller sur le contenant, mais je donne pas 2 étiquettes parce qu'elle risque de se mêler, là, ou de deux couleurs différentes en même temps. J'attends qu'elle ait fini de couleur avant d'y donner une autre. Parce qu'elle a tendance à se mêler. C'est normal à son âge. Mais sinon, elle fait très bien ça. Alors, J-K, j'en ai pas. L-N-A-N-S, j'en ai pas. Mais du U, j'en ai. D-U, j'en ai. Ouais, j'en ai. Alors, c'est ça. Sinon, ben... J'ai commencé hier la pièce que j'ai fait le déballage de point de croix, que j'ai fait le déballage cette semaine, là. Puis là, j'ai trouvé le moyen. Vous avez vu une vidéo. Aujourd'hui, j'expliquais quelle façon que je l'avais installé pour être confortable, pour travailler dessus. Fait que là, ben, essai et erreur, mais j'ai trouvé la bonne méthode pour être confortable parce que au nombre d'heures que je vais travailler là-dessus, là, j'ai intérêt à être confortable. Pensez-vous? Fait que, comme pour le diamond painting, il ne faut pas vous installer que vous êtes inconfortable parce que on est inconfortable longtemps sans ça. Là, j'ai mon gros matou qui est installé. J'ai une table longue à côté de moi dans le salon, là, puis mon gros matou, il
il est couché sur la table longue, pas loin de moi, là. Ça fait que... il aime ça surveiller ce que je fais. Moi, la façon que j'aime travailler dans des diamond painting, c'est que je me délimite une surface, là. Autrement dit, là, je fais des 30 par 30, là, mais là, sous ma largeur, il me restait 40. Là, fait que j'ai fait un 40 par 30, là. Puis là, j'y vais couleur par couleur là-dedans. Mais je fais juste cette partie-là. Comme ça, ben, c'est pas trop... comme on dit en québécois, je me genre pas, là, je travaille juste cette partie-là. Fait que, puis ensuite, ben, ça me met un succès, là. Après, quand j'ai fini, ben, ça, c'est un succès. J'ai fini. Puis, fait que là, ben, je travaille avec le multiplaceur 4. Fait que je place 3 ou 4 diamants ensemble, ben, je les place avec mon multiplaceur. Puis quand j'en ai juste 2 ensemble, ben là, je les place en... Puis j'y vais, étant donné que je travaille avec ces contenants-là, là, qui sont attachés ensemble, ben j'y vais par ordre qui s'en viennent. Là. Ça fait que je choisis pas les couleurs. Là. Je suis rendu à U, je vais faire X, Y après ça. Ça fait que j'y vais dans l'ordre alphabétique. Je commence toujours par les numéros, puis ensuite je fais les lettres. Mais moi, là, il faut que je les place dans des contenants. Là, c'est une petite pièce, je les place dans des contenants comme ça. J'en ai deux. J'ai 2 boîtes comme ça ici, là. Ça fait que là, ben, j'ai mis ça là-dedans. Quand j'ai les plus grandes pièces, ben, j'aime bien les Daris, là, la grande boîte blanche, avec les petits contenants, là, qui sont de différentes grandeurs. Fait que... moi, je travaille pas avec les sacs, ça, c'est hors de question. Ah, j'ai un dé ici que j'ai oublié. Remarque ça tout à coup. Je vais... on va prendre mon dé ici, juste un diamant, et c'est bon. Ensuite, on s'en va avec le X. Alors là, je vais travailler encore peut-être 1 heure sur ça, sur le diamond painting. Pour ça, je vais sortir mon point de croix.
J'aime ça faire le changement entre le diamond painting. Puis, parce que je vous dis, à un moment donné, je travaillais beaucoup avant le mois de octobre, que j'ai commencé à faire du point de croix, là. Je faisais beaucoup de diamond painting, puis je m'en suis venue quasiment brûlée, là, quand j'ai recommencé à être écœurée, là. Fait que, surtout que je travaillais pas, fait que j'avais beaucoup de temps dans ma journée, là. Fait que j'ai fait une grande pièce que j'ai accrochée dans le passage, là, qui mesure quoi? Elle mesure 95 par 70, je pense. Puis je l'avais faite comme en 3 semaines, là, pour vous dire à quel point, là, avec des pelles carrées, là. Mais là, j'étais comme un petit peu écœurée, là. Tandis que là, le fait que je partage mon temps entre le point de croix et le diamond painting, ben, je suis contente de retrouver chacune des... Parce que là, j'ai moins de temps d'en faire chacun. C'est sûr, mes pièces avancent moins vite. Mais comme je disais, pour mon point de croix, il y en a qui me demandaient avec la grande pièce que j'ai achetée et que j'ai reçue cette semaine, ça te stresse pas? Quand est-ce que tu vas finir ça? Puis moi, ben, le diamond painting, c'est sûr qu'on pense qu'on va être capable de le finir, parce que quand même si on a une grande pièce, ça va peut-être prendre au maximum, je sais pas moi, je vous dis un chiffre de même, là, peut-être un total de 120, peut-être 120 heures au maximum, là, pour une très, très grande pièce, là. Mais quand on parle de point de croix, là, moi, il y a des pièces que j'ai fait une extrapolation entre le pourcentage que j'ai accompli en combien d'heures, puis combien puis combien ça va me prendre le temps pour la finir. Puis il y en a qui c'est au-dessus de 1000 heures, là. Ça fait que on parle... la pièce que j'ai montrée cette semaine, là, ça va être un bon... beaucoup plus que ça, là. On peut parler au-dessus de 2000 heures facile, là. Fait que, moi, je dis, moi, c'est pas la destination. J'ai un paquet de pièces de point de croix qui sont dans un tiroir. Fait que, regardez, moi, là, qui sont terminées, mais qui sont dans un tiroir. Moi, c'est pas la destination, c'est le voyage. J'ai du plaisir. Diamond painting, c'est la même chose, mais c'est sûr que là, le diamond painting, ben, je vais me trouver à les faire, même si je fais une rotation, ben, je vais y finir pareil. Là, ça me prend peut-être... une pièce qui pouvait me prendre 3 semaines quand je faisais pas de rotation, ben là, ça va peut-être me prendre 2 mois et demi, mais c'est pas grave. C'est comme je dis, c'est pas comme si quelqu'un attendait après. Au printemps, j'ai fait une pièce, là, au mois de février, j'ai fait une pièce pour mon frère. C'était un mandala bouddhique, là, bouddhiste, pas bouddhique, bouddhiste. Puis avec des pelles carrées qui mesuraient 60 par 60 cm, qui était quand même assez grand. Je l'ai faite pour lui, puis il l'a fait encadrer, puis elle est super belle. Mais à part de ça, c'est rare. J'ai pas de commande, là, je veux dire. Je fais pas ça pour personne. Il n'y a pas personne qui attend après ça. Fait que, pourquoi se mettre de la pression? Moi, j'ai de la pression au travail. Il y a des choses, on a des échéanciers, tout ça. Bon, mais écoutez, dans mes loisirs, je ne me mettrai pas d'échéancier, je ne me mettrai pas d'obligation. Par principe, j'essaie de terminer toutes mes pièces que je commence au niveau du diamond painting. Mais, comme je dis, il y en a une coupe que j'ai jetée parce que les diamants popaient trop. Puis, il y en avait une qui était immense, elle mesurait 120 par 90. J'ai travaillé une dizaine d'heures dessus, là, mais les diamants n'arrêtaient pas de popper. Après 10 heures, j'étais en train de sacrer. J'ai dit non, là, je dis... j'ai fait peut-être... j'avais fait peut-être maximum là, 60 par 60, un carré de 60 par 60. Puis je sacrais déjà. Je dis non. Je dis, regardez, là, c'est un loisir, puis on est supposé avoir du plaisir. Cette pièce-là, c'est une pièce que j'avais commandée au début. Là, moi, j'ai commencé en 2018 à faire du diamond painting. C'est une pièce que j'avais commandée chez AliExpress. C'est une belle pièce avec des chatons dans une bibliothèque. Mais j'ai dit, c'est pas vrai que je vais sacrer comme ça à travers. Je suis pas obligée de la terminer, à être allée aux poubelles. J'ai dit, j'ai tellement de belles pièces à terminer, à faire,
que je ne passerai pas l'équivalent de 4 mois, 3 mois, 4 mois sur une pièce qui me fait sacrer à chaque fois que je travaille dessus. C'est pas vrai. Ça fait que... Il y en a une, j'avais fait ça aussi, des hypopettes tout le temps, puis j'avais été obligée de la coller, j'avais travaillé dessus, mais je la collais à mesure que j'en faisais un bout, là. Quand je faisais un carré, puis ensuite je mettais du Mod Podge dessus. Je n'ai pas aimé ça, faire ça. Je l'ai terminé, cette pièce-là, mais elle est toute raide, puis... celle que j'ai faite, là, je vous ai dit, l'automne dernier, là, puis, mais qui est à côté sur un mur, là. C'est un diamant Art Club avec des diamants carrés. Je n'ai pas mis de colle dessus, aucun fixatif. Je l'ai mis sur le mur, puis elle est encore là. Il n'y a pas une perle qui est tombée. Regardez. C'est ça de la qualité. Je n'ai pas le temps à passer sur des pièces qui sont avec des perles qui sont de mauvaise qualité ou avec de la colle qui est pas... Mais ça, la colle, c'est plus facile à régler, là. On peut acheter... il y a de la colle qui se vend là, pour le diamond painting, puis on peut en rajouter. Mais tandis que quand les perles sont toutes de travers, là, elle est obligée de choisir à travers les perles pour ne pas avoir les perles qui ont des... Non, là, regardez, écoutez... Fait que, je ne vais pas être obligée de regarder le plateau à chaque fois et de dire, OK, celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne, celle-là est bonne, celle-là n'est pas bonne. Regardez, wow, wow, wow. Fait que, non. Là, ben, fait que la qualité, là, je sais pas si c'est seulement à Diamond Art Club, il y a des magasins, là, j'ai fait du Ever Moment, c'est très, très bon. Dreamer Designs, moi, les perles, ils sont d'une merveilleuse qualité. Fait qu'il y a des perles. Comme celle-là, c'est une pièce que j'ai commandée sur un site... de style FG Normal, quelque chose, je me souviens pas où je l'ai commandé exactement. C'était avec les diamants carrés, mais les diamants sont parfaits. Très belle qualité. Fait que j'ai du plaisir à la faire. Ils ont des belles couleurs. Ils popent pas. Fait que... fait que je vais finir ce carré-là, puis ensuite, ben, je vais vous jaser jusqu'à ce que j'ai fini ce carré-là. Puis ensuite, mais ça va être tout pour aujourd'hui. Parce que là, je suis déjà à 42 minutes. Je pense que c'est la plus longue jasette que je vous ai faite à date. Je suis installée, je suis en jaquette dans le salon. Puis je vous jase ça. Et oui, je disais, ma mère, des fois, qu'elle perdait la tête un petit peu, là. Puis, ça nous inquiète. C'est comme... je la trouver très charmante. Elle est charmante aussi. Elle est très gentille. Puis, j'y lis, quand vous faites des commentaires sur les déballages, là, puis que vous parlez d'elle, là, ben, je lis les commentaires, puis elle est toute fière. Là. Elle dit, oh, j'ai mon public sur YouTube. Fait que là, ben, je dis, il faut que tu satisfasses ton public sur YouTube. Là. Elle est bien fière. Fait que, puis, fait que je dis, trouve charmante. Elle dit, ah oh, ben. Fait que. Mais des fois, elle est perdue. Fait que. On s'est occupé, là. On lui a fait remplir son testament pendant qu'elle avait encore toute sa tête. Puis on lui a fait remplir un mandat cas d'inaptitude au cas qu'elle n'ait plus sa tête, mais il faut lui faire remplir pendant qu'elle a encore sa tête. C'est pour désigner qui va s'occuper d'elle si jamais elle n'est plus capable de s'occuper de ses finances ou elle n'est plus capable de prendre des décisions. Puis là, au Québec, on a un formulaire qui s'appelle la déclaration médicale anticipée. Ça, c'est un formulaire qu'on n'a pas besoin d'aller à un notaire, là, en fait. C'est un formulaire qu'on remplit, qu'on fait remplir à la personne.
puis qui demande, dans certains cas, là, par exemple, vous êtes en fin de vie, tout ça, est-ce que vous voulez qu'on vous mette le ventilateur, est-ce que vous voulez être réanimé, etc. Puis il y a 3 situations différentes, puis il repose tout le temps les mêmes 5 questions sur chacune des... Est-ce que vous voulez qu'on vous hydrate? Est-ce que vous voulez être nourri par intraveineuse ou gavé? Ou, bon. Puis, fait que là, elle a toujours dit, là, moi, si je suis prête à partir, là, je veux pas qu'on me prolonge pour rien. Fait que là, on remplit ça. Puis là, ben, elle l'a signé. Puis là, ben, elle l'a signé devant 2 témoins. Fait que moi, j'ai signé, puis mon frère a signé. Puis là, on s'est gardé une copie chacun. Puis là, on a envoyé l'original au gouvernement, au système de santé. Puis ça, ils mettent ça dans le dossier du patient. Puis quand la personne est hospitalisée, puis que à partir du moment où est-ce qu'il rouvre le dossier, bien, il voit que, cette personne-là ne veut pas être réanimée si elle est dans telle situation. Fait que comme ça, bien, même si on n'est pas là, puis mettons là que ils disent par exemple, s'il n'y a aucune chance, là, ben, elle ne veut pas être réanimée, là. Ça fait que là, ben, ils savent de ne pas la réanimer, de ne pas y mettre le ventilateur, etc. Fait que là, on a fait ça. Elle vient encore toute seule, mais je pense que ça va être probablement la dernière année qu'elle va vivre toute seule. Ensuite, là, il faudra voir qu'est-ce qu'on va faire. Ça risque d'être des discussions difficiles entre les enfants. On est 3 enfants, là. Puis on n'a peut-être pas la même opinion sur qu'est-ce qui serait mieux pour elle. Alors, c'est la vie, hein? À un moment donné, moi, j'ai de la misère à me déplacer à cause de mon genou. Je me promène avec une canne, puis j'ai pas beaucoup de stabilité à cause de mon genou, tout ça, là. Puis il y en a qui me regardent, là, puis ils disent, qui se met avec eux. Puis moi, j'ai envie de leur dire, ben, si t'es chanceux, là, tu vas venir avec moi à mon âge. Parce que la seule façon de pas atteindre 61 ans, c'est de mourir avant. Vous savez ce que je veux dire, là? Ça fait que c'est inéluctable. Puis les gens moi, je trouve ça drôle. Moi, je travaille en informatique, en assurance qualité logicielle. Fait que je travaille sur des ordinateurs, je connais ça, tout ça, là, en programmation, tout ça. Puis là, l'autre jour, là, je me fais... Nous autres, on a un service, ben, Uber, vous connaissez ça, là, ben, j'appelle Uber, je commande Uber en sortant du bureau du médecin. Puis, je le commande sur mon téléphone intelligent. Puis là, il vient me chercher, l'Uber. Puis là, ben, puis là, il me dit, « Ah, vous êtes bonne quand même d'être capable de commander Uber. » Moi, ça me fait mourir. L'âgisme, qu'on appelle. Ça fait que, moi, je trouve ça... Ben oui, gadon. Hey, je suis capable même de commander, de faire mon épicerie par Internet. Hey! Pas si pire, hein? Mais regardez, je suis capable de faire bien plus que ça. Avec... Quand on me dit ça, là, je dis, j'ai de rire. J'ai dit, écoute, voyons. Pas parce qu'on a 60 ans qu'on n'est pas capable de faire... on n'a pas un minimum de... Oh, que voulez-vous? Ma mère, elle serait pas capable de commander Uber. Elle serait pas capable d'utiliser un téléphone intelligent. Mais elle a 24 ans de plus que moi, là, ça fait que... Mais des fois, je me demande... Moi, je me dis, dans les années 70, moi, je travaillais en 70, au début des années 80, quand on a eu les premiers ordinateurs, les PC. Hey, je veux dire, moi, je commençais à travailler avec un IBM PC XT. Il n'y avait même pas de disque dur là-dessus. Je travaillais au bureau, puis quand je travaillais avec ça, c'était pour travailler avec Lotus 1, 2, 3 qui appelait à ce moment-là. Puis là, mais pour travailler... Il fallait que je rentre une disquette, là. Puis c'était pas les petites disquettes, là, c'était les grosses disquettes, là. Il fallait que je rentre une grosse disquette avec DOS. Parce qu'on ne parlait pas de Windows. À ce moment-là, il n'y avait pas de souris non plus. Ensuite, on enlevait la disquette, on mettait Lotus 1, 2, 3. Puis il y avait juste une fente pour les disquettes, là. Fait qu'on mettait Lotus 1, 2, 3.
Puis ensuite, on sortait le Lotus 1, 2, 3 pour on mettait la disquette pour les données. C'était comme ça qu'on pouvait travailler. Puis là, on avait l'écran noir, puis c'était écrit en vert dessus, là. Ça fait que, moi, j'ai connu ça. Fait qu'on parlait pas d'Internet à ce moment-là, c'est bien avant ça. Puis, mais regardez comment ça a changé. Mais je me dis ça, c'est entre des années 80 aux années 2020, ça fait 40 ans. Et j'ai dit, dans 40 ans, là, ça va être quoi la technologie? Posez-vous la question. Hein? Fait que, là, les enfants, ils naissent quasiment qu'une tablette dans les mains, là, ça fait que... Mais imaginez-vous dans 40 ans ce que ça va être. Ah. Fait que je finis ce carré-là. Juste quelques pièces de diamants à placer. Et après, c'est pensées philosophiques sur que va devenir le monde. Moi, dans 40 ans, c'est sûr, j'y serai plus de toute façon. Anyway, ça fait que, alors, c'est terminé. Fait que, je vais placer ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite jasette. Vos commentaires sont toujours grandement appréciés. Puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Alors, vous verrez la semaine prochaine, les unboxings qu'on va faire en fin de semaine. J'en ai 4 à faire en fin de semaine. Fait que 4 Diamond Art Club, faire changement. Fait que là, ben, puis ensuite, fait que là, ben, je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Et si vous n'êtes pas abonné, puis je vous en prie, faites-le. Puis je vous souhaite, prenez soin de vous, prenez soin de votre petite famille. Et puis, comme j'ai dit, moi j'ai des abonnés en or. Fait que je vous apprécie énormément. Alors, à la prochaine. Bye!